Bonsoir. Alors tout à l'heure, j'ai pris un engagement de publier une vidéo sur mon bullet journal, le nouveau que j'ai commencé. Donc, avant de vous parler de mon bullet journal, je vais vous raconter mon histoire avec le bullet journal. J'ai commencé par celui-ci. C'était un cahier que j'avais sous la main. Un cahier tout simple, 14,8/21, 100 pages. Et c'était un cahier qui était déjà entamé. Est-ce que j'arrive à retrouver? Ah, c'était un cahier de notes. Et apparemment, ma futurologue m'a dit que en page 40, mon index, c'était ça que j'avais pris comme index. Ah oui, parce qu'en fait là, il y a plein d'autres choses. Et donc mon index me dit que j'avais commencé au mois de janvier, que ma futurologue était en page 36 et 39. Donc en fait, j'ai utilisé un cahier qui avait déjà servi, pour lequel il restait beaucoup de pages. J'ai pris le temps de numéroter chaque page et donc j'ai véritablement commencé le bullet journal par la futurologue en page 36. Donc ça vous montre que vous pouvez commencer un bullet journal avec n'importe quel cahier de votre choix, quel que soit l'état du cahier, même si le cahier il est entamé. Juste poser une action, commencer par quelque chose, commencer avec ce que vous avez. Et donc j'ai suivi un peu le principe de Ryder Carroll pour présenter la futurologue. Donc j'ai divisé chaque page en 3. Du coup ça me fait 6 mois. 6 mois, vous voyez, il y a certains mois qui ne sont pas remplis. L'objectif c'était juste d'essayer. J'ai essayé, j'ai écrit toutes les choses. Ensuite j'ai commencé comme il expliquait sur la monthly log, donc la feuille de route mensuelle, où là j'écris le mois, j'ai mis les numéros du jour, j'ai mis le nom des jours, et après j'écris la liste des tâches dans le mois que je voulais faire, et ainsi de suite. Après j'ai essayé de faire des organisations à la semaine, des weekly. Donc ici je mettais les jours de la semaine, le numéro du jour et les tâches que je voulais faire dans la semaine. Encore un autre weekly. Le tout mélangé avec des notes de lecture de livres, des notes de webinaire sur la parentalité. Waouh! Bref, j'ai commencé avec un cahier qui était déjà utilisé. L'objectif c'était d'essayer pour tester. Ensuite, j'ai investi dans un autre cahier que j'ai acheté, un cahier dédié pour le bullet journal. Et là, j'ai un peu plus suivi l'organisation donnée pour me construire mon bullet journal. Donc voilà un bullet journal, un de mes premiers, où j'ai essayé de suivre vraiment pas à pas les différentes catégories qui étaient indiquées. Donc là, j'ai l'index qui commence par la futurologue et toutes les collections qui composent mon bullet journal. J'avais essayé l'index sur une double page, ça n'avait pas fonctionné, donc j'ai arrêté de faire comme ça pour l'index. Et encore une deuxième série de double pages. Et ensuite la futurologue. Et
au fur et à mesure, j'ai essayé des choses différentes. Donc là, j'avais essayé de préparer ma weekly en avance, délimiter des zones, dire que telle zone serait pour tel jour de la semaine. J'ai essayé des choses. Est-ce qu'il y a un autre format ici? Non, après ce sont des collections. Puis, le format ne m'intéressait pas beaucoup, ne m'intéressait pas assez. Je trouvais que j'avais pas assez de place. J'ai choisi d'investir dans un bullet journal plus grand pour avoir plus de place. Et donc, une fois mon bullet journal terminé, pour pouvoir me rappeler facilement quand ils sont rangés, quelle période ils couvrent sur la tranche, j'écris le mois, l'année de début, le mois, l'année de fin. Donc ça, c'était le deuxième. Et là, c'est mon troisième bullet journal, qui donc, lui, a commencé en septembre 2017, est arrivé jusqu'en mai 2018. Donc, j'ai commencé à intégrer ici un index des bullet journaux précédents. Toujours ma future log. Là, on voit clairement que je n'avais pas osé renseigner parce que je voulais rester dans le format de juillet, août, septembre. Donc, j'ai mis septembre ici, alors que j'aurais très bien pu le mettre ici. Donc, voilà une future log où j'ai ressenti le besoin d'ajouter un petit calendrier dans la future log afin de pouvoir savoir quel jour de la semaine étaient mes rendez-vous. Et j'ai commencé à intégrer... j'ai peut-être fait déjà l'année d'avant. Je vérifie. Index. Future log. Non, c'est dans celui-ci que j'ai commencé à intégrer la légende de couleurs. Parce que je commençais à utiliser de plus en plus de couleurs. Donc sur la page de légende, instruction, j'ai indiqué que les choses que j'écrivais en violet, c'est pour les enfants, en rose pour le couple, en turquoise pour le développement perso, en vert pour l'intendance maison-voiture, en vert foncé pour le travail. Et j'ai créé ainsi mon bullet journal. Ah, là, j'avais testé une autre présentation de mon weekly en colonne, mais ça me convenait toujours pas. Donc après, je suis passée en ligne afin de tout avoir sur une double page. Il y avait quelque chose que je n'avais pas compris et que j'ai compris en lisant le livre de la méthode du bullet journal. C'était que le bullet journal sert à se vider la tête. Donc, comment se vider la tête lorsque l'on a, par exemple, une semaine qui est structurée de cette façon, où on a une place limitée et où des fois, pour certains jours, je n'ai rien à écrire. Là, c'était une semaine de relâchement où
j'avais pas envie d'écrire, et ben j'ai pas écrit. Si je prends celle-ci où j'écris plusieurs jours de la semaine, on voit qu'il y a quand même beaucoup de place de libre. Et j'ai commencé à m'interroger sur comment est-ce que je peux faire pour économiser de la place, parce que pour moi ça c'était du gâchis, c'était de la place perdue. Et j'ai trouvé je peux montrer celui-ci. J'ai trouvé un autre format de présentation. Donc là vous avez la monthly log. Donc j'ai inversé, j'ai mis le mois ici et ici j'ai mis la liste des tâches. Et donc j'ai trouvé cette façon de présenter en mettant ici un rond pour dire pas de jour déterminé, mais c'est une tâche à faire. Mettre les jours de la semaine et les numéros des jours, je les intégrais comme ça dans les colonnes. Et sur la fin de la ligne, j'intégrais la tâche à faire en suivant la légende. Donc un rond pour un rendez-vous, une astérix pour dire que c'était important, et puis rajouter sur le côté des colonnes qui indiquent le numéro de la semaine. Donc les petites flèches ici que l'on voit, c'est pour dire quelle est la collection suivante ou la collection précédente. Donc ici la collection précédente, ici la collection précédente. Donc si je vais en page 31, donc dans cet exemple-là, je suis au mois de septembre. Et donc si je vais en page 31, je retrouve pour le mois d'août le copain du mois de septembre. Donc monthly log, liste de tâches. Donc celui-ci c'est mon dernier future log. Alors je vais vous faire une présentation en partant de celui-ci. Donc votre future log il commence par un index dans lequel vous allez noter le titre des pages qui vous semble important de vous rappeler. Lorsque vous aurez plusieurs bujots, vous aurez besoin de noter les références des bujots pour lesquels vous avez des collections qui sont importantes pour vous et auxquelles vous vous référez régulièrement. Ensuite, chacun sa présentation, mais moi j'ai choisi de présenter comme ça. Donc sur une double page. Et ensuite ici, comme je pensais que, parce qu'au final je me suis trompée, ça ne tiendrait pas jusqu'au mois de décembre, parce qu'ici mon dernier mois c'est le mois de novembre. J'ai choisi d'intégrer les autres informations pour les autres future logs en forme de liste pour me vider la tête. Ici j'ai mes instructions, j'ai ma légende, j'ai mes abréviations des jours de la semaine en anglais, mes abréviations du jour de la semaine, des mois de l'année en anglais. Ensuite, la partie sur la monthly log avec le calendrier que moi j'ai choisi de mettre à droite et la liste des tâches que j'ai choisi de mettre à gauche. Et j'ai vraiment utilisé le principe de je me vide la tête. Vous voyez, c'est pas du tout la même présentation. Ici, j'ai vraiment écrit au fil de l'eau, ce qui veut dire que la journée du mercredi 5 juin 2019, je ne l'ai commencé à l'écrire qu'une fois la journée du mardi 4 juin 2019 terminée.
Je n'étais plus dans la configuration où je prépare des modèles pour préparer en avance ma semaine. Je n'avais plus besoin de ça, puisqu'en fait, les tâches de la semaine, je les intègre de cette façon. Et ici, je gère plusieurs semaines. Je gère toutes les semaines du mois. J'indique si ce sont des rendez-vous. J'indique si ce sont des notes. J'indique les jours. Et du coup, je peux pleinement profiter de tout l'espace de mon bullet journal et j'économise de la place. Donc, le principe de se vider la tête. Si vous commencez votre journée, vous mettez la date et vous listez les tâches que vous souhaiteriez faire pendant cette journée. Et au fil de l'eau, lorsqu'il y a d'autres informations, tâches ou notes qui arrivent pendant la journée, vous les écrivez. L'objectif, c'est de prendre du temps plus tard dans la journée et de rester concentré sur la tâche que vous êtes actuellement en train de faire. Et s'il y a des informations à planifier, ça fera partie de la réflexion du soir. Et donc, s'il y a des informations que je dois reporter pour d'autres jours, je les note ici. Et après, le soir, je reviens sur ma liste des tâches et je les intègre dans mon planning. Ici, j'avais fait un tracker pour suivre mes habitudes, pour un peu identifier mon comportement. Je ne l'ai pas gardé tout le temps, je ne l'ai pas mis à jour tout le temps. J'ai fait quand c'était important pour moi. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet une autre fois. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc cette année, mon bullet journal, il n'est pas entièrement terminé. Et du moins l'année dernière, puisqu'on est en 2020 maintenant. Et donc, j'ai choisi de basculer en 2020 sur un tout nouveau bullet journal. Donc, j'ai changé 2 formats. Je suis repassée à du 14-8-21. Et j'ai tenté l'expérience du dot grid. Donc le dot grid, c'est un quadrillage en points et pas en ligne. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'ai indiqué à qui il appartient. J'ai commencé mon index en mettant ma future log. J'ai commencé ma future log en mettant toujours mon petit calendrier. Certes, j'ai moins de place comparé à l'année dernière, mais j'ai besoin de ce calendrier, il m'est utile. Donc j'ai choisi de le garder. C'est pas celui-là, celui de l'année dernière, il est où? C'est celui-là. Voilà. Donc j'ai moins de place. Les colonnes sont beaucoup plus petites, mais ça m'aidera à écrire de façon plus succincte les choses que j'ai à faire. Et donc j'ai commencé à remplir ma future log avec les jours fériés, les anniversaires, les rendez-vous récurrents, les vacances. Prochaine étape, ce seront les absences du travail. J'en ai profité pour initialiser tout de suite, puisque j'avais déjà des informations pour l'année 2021, 2022, 2025. Une collection qui me permet de stocker ces informations et pour pouvoir les migrer dans d'autres bujots lorsque ce sera nécessaire. Donc je le ferai sur 2 pages. J'ai réservé 2 pages pour cela. Et donc ici, je vais intégrer mes instructions et mes légendes, comme je l'avais fait sur mon bujo précédent.
légende. Et donc après, ici, je vais passer sur ma monthly log, toujours sur 2 pages. Je garderai le format d'écrire à droite mon calendrier et à gauche ma liste de tâches. Je pourrais peut-être changer cette année. On verra. Ce qui est bien avec le bullet journal, c'est que il n'y a pas de... C'est pas pré-rempli. En cours d'année, tu peux changer, tu peux mettre ce que tu veux. Et chose importante. Donc j'ai commencé à numéroter mes pages. C'est ce qui m'a permis de mettre ici que c'est de la page 1 à 4 pour ma future log. Et donc à chaque nouvelle collection commencée, donc ici il faudrait que je rajoute les numéros de page. Je ferai après la vidéo qui commence à être longue là. Merci d'être jusqu'au bout, de m'écouter encore jusqu'ici. Mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est pas grave. Je continuerai après. Donc. Oui, je vais essayer, pour voir ce que ça donne, de faire le calendrier du mois ici et la liste des tâches à droite. Et après, je commencerai avec ma daily log. Donc, la daily log, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Juste, je mets la date du jour et je liste au fur et à mesure que les informations m'arrivent, les choses à faire, les choses à prévoir. Voilà, c'est tout pour ce soir. J'ai respecté mon engagement. J'ai fait la vidéo. J'ai plus qu'à la publier. Je vous dis bonsoir et à bientôt.